Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On est sur le boulevard Cahouette à Thetford, l'édifice qui reçoit des ouvriers de récupération Frontenac. Je suis avec la coordonnatrice, Mme Clémence. Alors, Mme Clémence, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc je suis Clémence Candaès. Ça fait 5 ans et demi que je travaille chez Récupération Frontenac et ça fait un peu plus de 7 mois que j'occupe les fonctions de coordonnatrice à l'atelier de travail. L'atelier de travail de Récupération Frontenac, c'est combien de personnes qui travaillent ici? Donc on est à une trentaine d'employés qui travaillent ici. Donc l'atelier de travail il est vraiment dédié à des personnes qui ont certaines limitations fonctionnelles. Donc en fait, Récupération Frontenac, ce n'est pas qu'un centre de tri, c'est aussi un atelier de travail. Puis, faites-vous seulement ici ou vous allez à la maison mère, qu'on pourrait qualifier, sur la rue Jalbert? Ben, c'est sur la rue Montfaite, Ouais. le centre de tri. Donc moi, en fait, je me balade entre les deux établissements. J'ai commencé ma carrière à Récupération en tant qu'éducatrice spécialisée. Donc mon rôle, c'était vraiment de pouvoir accompagner les personnes qui ont des limitations. Et ensuite, je viens aussi ici pour coordonner l'atelier de travail, les travaux qu'on y fait et aussi soutenir les employés. Vous vous occupez aussi de l'aspect relations humaines? Oui. Donc en fait, du côté du centre de tri, on est environ 70 employés. Donc, j'ai aussi ce volet-là des ressources humaines côté usine. Ici, au centre, vous opérez sur 2 étages. Oui. Mais pas à l'année. Alors, en fait, tout dépend du nombre d'employés qu'on a. On a ouvert le deuxième étage parce qu'on commençait à manquer de place. On a intégré beaucoup de monde ces dernières semaines. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à louer le deuxième étage pour avoir plus d'espace, puis aussi diversifier nos contrats de travail. En parlant de contrats de travail, c'est les compagnies de la région qui vous donnent des contrats? Oui, on travaille avec les compagnies de la région, donc 3, en l'occurrence DSD International, pour qui on sous-traite. C'est ça, c'est des produits de plastique? Oui, c'est ça, on fait de l'assemblage de becs verseurs, en fait, qui sont exportés aux États-Unis. On travaille aussi avec Appalache Nature, on emballe des petits bonbons d'érable. Et on travaille aussi avec la friperie Les Trouvailles du Coin, pour qui on repasse. On prend en photo les vêtements pour que la friperie puisse les offrir, les mettre sur le site internet. Puis on lui redonne les vêtements là, qui sont bien repassés, bien pliés pour les vendre. Et même empaquetés, non? Oui, même portés. Mais êtes-vous à la recherche de d'autres compagnies? Parce que Appalache Nature, ça ne doit pas être à l'année non plus. Oui, les c'est becs plus verseurs. ponctuel. Les Appalache Nature, c'est plus des contrats ponctuels. DSD International, c'est vraiment à l'année. Donc, si jamais il y a d'autres entreprises qui sont intéressées pour avoir des travaux de sous-traitance chez nous, ben, nous, on est prêt à accueillir d'autres contrats. OK, puis les becs verseurs, ben ça, c'est à l'année? Oui, à l'année. Alors, quand arrive Appalache Nature, vous libérez le deuxième parce que vous mélangez probablement pas les becs verseurs avec les bonbons. Oui, c'est ça. On a une section pour les bonbons, on a une section pour les becs verseurs. Les becs verseurs, il se peut aussi qu'on ait 2 modèles différents. Donc, d'avoir le deuxième étage, ça nous permet de, par exemple, compartimenter, faire telle sorte de bec en bas, puis telle sorte de bec en haut. OK. Ouais. Puis pour la friperie, ben c'est ponctuel aussi, ça? Non, là, on a des vêtements toutes les semaines. Puis on a un projet à venir, c'est qu'on va avoir un employé qui va pouvoir aller en boutique directement pour aider la propriétaire de la friperie. Ces vêtements-là sont lavés avant d'arriver ici? Oui, en fait, les vêtements sont triés, lavés. C'est vraiment des vêtements qui sont en bon état, qui sont sélectionnés. Ensuite, ils sont étiquetés par la propriétaire de la friperie. Là, elle vient nous les livrer. Nous, on les repasse, on les recontrôle une deuxième fois. On les plie et on lui retourne avec les photos aussi sur une clé USB pour qu'elle puisse les mettre sur sa page Facebook ou son site internet pour que les clients et les clientes puissent voir ce qu'il y a de disponible. Mais ça ne doit pas monopoliser beaucoup d'employés.
Ça monopolise à peu près 2 à 3 employés. D'accord. Ouais. Maintenant, on va aller voir un peu le travail qui se fait Oui, sur le avec plaisir. plancher. Oui. Je vais être accompagné de la... Donc, vous allez être accompagné de Nancy Dubreuil, qui est la chef d'équipe à l'atelier. Donc, c'est elle qui donne le travail aux employés, qui répartit les tâches ici quotidiennement. En éducation spécialisée, vous avez un autre employé aussi, hein? Oui, on a Madame Nathalie Dubois qui est ici à titre d'éducatrice spécialisée. Donc, elle, son rôle, c'est vraiment de s'assurer que tout se passe bien en milieu de travail pour les employés, de les écouter, puis de répondre à leurs besoins. C'est les seuls employés que vous avez ici? Oui. OK. Et alors, c'est Mme Dubreuil qui est ici semaine longue? Oui, il y a Madame Dubreuil qui est ici à la semaine. Nathalie et moi, on se balade entre les deux établissements. D'accord. Alors, si vous n'avez pas d'objection, on va aller voir Mme Dubreuil. Oui, bien On sûr. va aller voir dans le centre comme tel. Avec plaisir. Alors, on continue l'émission avec Mme Nancy Dubreuil. Bonjour, Madame Dubreuil, vous êtes... votre titre ici, c'est quoi? c'est chef d'équipe, responsable d'atelier. OK, puis effectivement. votre tâche, c'est quoi exactement? Ben moi, c'est de m'occuper des employés. Finalement, c'est de placer les postes selon leurs limitations à eux. Puis je m'occupe aussi là, de la réception-expédition. Fait que c'est d'organiser là, ma journée là, selon... souvent, j'ai des absences. Fait que là, whoop, on rechange les plans. Puis c'est bien correct comme ça. J'aime bien ça. Ouais. Vous faites particulièrement des becs verseurs. Oui, on fait des becs verseurs, oui. Il y a des semaines où vous en produisez probablement moins que le client en demande. Oui, il y a des semaines que oui, parce que on a des absences, hein, des absentéistes, fait que c'est sûr que la production, là, ça descend. Mais il y a d'autres semaines où ça va monter. OK. Alors, d'une semaine à l'autre, ça s'équilibre. Oui, c'est ainsi, là, c'est pas mal équilibré, je vous dirais. Là, ouais. Puis, quand le deuxième étage, parce qu'ici, au 150 Cahuètes, il y a 2 étages de production. Oui, effectivement. Quand le deuxième étage est ouvert, vous faites les 2 étages ou Oui. vous avez de l'aide? Non, j'ai des employés qui m'aident, mais en principe, là, je supervise les 2. Fait que je fais un petit bout en bas, là, je les place, tout est correct, ils sont en sécurité, après ça, on monte en haut, on fait la même chose, on place les postes là, selon les limitations. OK. Fait que quand je sens qu'ils sont tous en sécurité, ben là, on recommence. Ben là, je prends mon inventaire aussi là, pour les adversaires. Donc, je rentre en contact avec DSD. OK. Que je leur dis qu'est-ce que j'ai de besoin et qu'est-ce que j'ai aussi à leur livrer. Faites-vous l'empaquetage des Non. becs verseurs? Non, ici, on ne fait pas l'empaquetage, non. On fait vraiment le bec verseur. Par la suite, on l'envoie chez les SD, puis eux autres vont terminer. Là, parce qu'ici, il n'est pas terminé, le bec verseur. OK. Oui, il y a une finition rendue chez les SD. Vous faites aussi, pour Appalaches Nature, de l'emballage de produits de l'érable. Oui, effectivement, oui. Ça doit être surtout fin du printemps, début de l'été? Oui, c'est là, on a eu. Tu sais, on peut arriver, là, ça va aller peut-être dans 3-4 mois. Mais effectivement, oui, on a ça. C'est que les employés, il faut qu'ils comptent 20 bonbons. Puis ils mettent ça dans la petite boîte. Ils ferment ça là, bien scellé. On remet ça dans une autre boîte. Et ensuite, on ferme la boîte là, bien scellée. Puis quand tout est prêt, ben là, j'appelle Biodélice. Puis je leur dis que c'est terminé. Les boîtes sont prêtes. Et on aimerait bien en avoir d'autres si c'est possible. Vous faites aussi de la gestion humaine, ça veut dire les payes. Non, moi, je ne Non. m'occupe pas des payes. Non, moi, je ne m'occupe pas de ça. Là, tout ce qui est papier, là, Vous ça, je vous m'occupe occupez pas de de ça. l'horaire, L'horaire. Oui, vous prenez moi, les présences. Oui, je prends les présences. C'est moi qui s'occupe, par exemple, des feuilles de temps. Mais ce qui est gestion, le facture ou tout ce qui est comptabilité, ça, je touche pas à ça, par exemple. OK. On pourrait aller voir à une table Oui, oui. comment ça fonctionne pour ça fait plaisir. le montage des becs verseurs. Oui, Alors, on va se déplacer, on va se déplacer, puis on d'accord. va aller voir D'accord. le travail qui se fait. OK, on va aller voir ça. Nous sommes avec Léandre à sa table de travail, au centre de travail de récupération Frontenac. Léandre, je te laisse te présenter. OK. C'est sûr que
comme je te disais, moi, dans le fond, je suis employé par Récupération Frontenac. Ici, c'est l'atelier. Puis on monte, dans le fond, des becs verseurs pour des SD. Je vais vous expliquer comment on fait ça. Ici, dans le fond, cette pièce-là, ça s'appelle la base. Ici, c'est une valve qu'on vient positionner ici. Comme ça. Là, on met un joint d'étanchéité. Ça, ici, ils appellent ça un child proof. Dans le fond, c'est une sécurité pour les enfants. C'est des becs verseurs à essence pour pas qu'ils soient capables de l'ouvrir. Puis on vient mettre un autre joint d'étanchéité ici. Je vais vous montrer le produit fini. Vous voyez, dans le fond, c'est la même pièce. Celle qu'ils ont ajoutée, dans le fond, à le bout du bec. Je vais vous montrer le fonctionnement de la barrure contre les enfants. C'est comme ça, dans le fond, ça tourne ici. Vous voyez un cadenas avec une flèche. Tourner comme ça. Ça ouvre la valve que j'ai, la première pièce que j'ai placée là-dessus. Et vous en faites combien par jour? Par jour, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est environ 25 000 par semaine. Tout le monde, toute l'équipe? Oui, tout le monde ensemble. C'est rare qu'on compte, mettons, ce que quelqu'un fait, mettons, personnellement. Sans ça, ça fait démotiver les autres. Oui, ben, c'est vrai. Moi, je sais que je vais assez vite, là, mais je vois vraiment le but de toute manière. Là. On est comme une équipe. Vous n'avez pas de quota? Alors, on n'a pas de compétition vraiment. Chacun va à son rythme. Ben, un gros merci, Léon. Non, ben, de rien. Puis bonne continuité. Merci. Avec Versat. Nous sommes avec une autre employée du Centre de récupération Frontenac, Madame Nathalie Dubois. Bonjour. Madame Dubois, c'est quoi votre titre ici à Récupération Frontenac? Moi, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille avec les employés à l'usine et à l'atelier. Je vais les rencontrer lorsqu'ils ont des difficultés. Ils rencontrent des difficultés de toutes sortes. Ça peut être avec des collègues, ça peut être une difficulté personnelle qui fait que ça se répercute au travail. Fait que je leur donne des trucs. Sur l'anxiété, difficulté à dormir. Fait que je leur donne des moyens pour les aider à apaiser le niveau de stress. Oui, Parce que, oui. Mais quand il y en arrive des nouveaux, parce qu'il y en a des nouveaux qui rentrent, est-ce que vous leur montrez un peu aussi les techniques de travail ou c'est pas votre rôle? En collaboration avec Clémence, souvent on fait la visite, puis je vais les accompagner après, dans les premières journées, sur la ligne de montage, à faire le tri à laquelle ils sont. OK. Ils sont employés pour faire. C'est ça, à leur poste de travail. Vous faites les deux endroits, hein? Oui. 2 jours semaine ici, 3 jours? Ça dépend des besoins. OK. Ça dépend des besoins. Qui fixe les besoins? C'est ça dépend. Monsieur Saint-Cyr qui vous appelle? Non. Moi, je travaille en collaboration avec Clémence, la coordonnatrice. Fait que le vendredi, on fait notre horaire pour voir où on va à chaque semaine. Fait que mon horaire change à chaque semaine. Je peux être 3 jours à l'usine, 2 jours ici. Puis, moi, je fais un soir par semaine à l'usine. OK, parce qu'il y a un chiffre de soir. Oui. Il y a de 7h à 16h, puis de 16h à minuit. Fait que moi, je fais un chiffre de soir pour que s'il y a des employés qui ont des besoins à être rencontrés, Mais venir 2 heures. Souvent, ils viennent de eux-mêmes. Vous avez un bureau là-bas. Oui. Fait que s'il y a des employés qui ont besoin, ils viennent vous voir ou vous allez sur je le me plan? promène dans l'usine aussi. Puis là, il y en a qui disent « Hey, Nathalie, il faudrait que je te voie 5 minutes. » Fait qu'on va dans mon bureau, puis on discute. Et ici, c'est la même chose? Oui. Fait que ici, on va sur le plancher avec eux, puis ils viennent, s'ils ont des besoins, ils viennent, nous le disent qu'on vient dans le bureau. Et évaluez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont des besoins ou grosso modo, ça va bien? C'est quand même, c'est relatif. Ouais. Tu sais, il y a des semaines qu'il y a plus de gens qui viennent, mais il y en a d'autres qu'on a des suivis un petit peu plus réguliers avec des gens qui font de l'anxiété ou
Comme dernièrement, il faisait de l'anxiété, de l'insomnie. Fait qu'il donne des trucs pour OK. l'aider. Ici, il y a environ 30 personnes qui travaillent. Au centre, il y en a combien? On est à peu près 103, 104 employés, Vous êtes- fait que 70 à peu près. Ça veut dire qu'au centre, vous risquez d'avoir plus d'ouvrages. Oui, oui. OK. Alors, c'est 3 jours là-bas, Ah, dont c'est jamais un pareil. soir. Cette semaine, c'est la première fois que je venais cette semaine, parce qu'on avait plus d'ouvrages là-bas. Au Fait centre. ouais. Pas toujours nécessairement avec les employés, mais aussi, tu sais, j'ai des tâches rentrer des formulaires, rentrer des choses. Là. OK. Fait que Ben, ça dépend. c'est ça, il y a un suivi Oui. écrit sur Ouais, chaque employé. C'est ça. Les, Fait que, les services que vous donnez, ouais. Ils veulent une journée, ils veulent travailler 4 jours, ils veulent des vacances, ils ont besoin de... C'est varié dans les demandes. Puis, est-ce que vous les référez de temps en temps, soit à des psychologues ou... Bien, ça pourrait arriver, oui. Ça pourrait arriver qu'on les invite à aller plus loin, là. Puis souvent, on fait des démarches, là, comme il y a quelqu'un, tu sais, qui a à prendre des rendez-vous, puis c'est pas trop, c'est sur Internet, c'est pas trop comment, ben on va les aider. OK. On va... Ça va jusque-là. Oui, oui. Fait que les accompagner dans leurs limitations pour qu'ils soient le mieux possible. Puis tous les postes sont adaptés à leurs limitations. OK. Fait qu'il y en a qui ont besoin d'un banc. Je parle de l'usine, ils ont besoin d'un banc. Il y en a d'autres qu'après 15 minutes, il faut qu'ils prennent une pause. Fait que c'est vraiment du cas par cas. C'est intéressant. Ouais. Alors, je vais vous souhaiter bonne chance que Merci. vous venez de commencer. Oui, oui, toute nouvelle du mois d'août. Alors, Madame Dubois, un gros merci. Bien, je vous remercie, vous aussi. Alors, nous sommes avec Monsieur Junior, André Junior Saint-Cyr, qui est le directeur général de Récupération Frontenac. Monsieur Saint-Cyr, nous sommes à l'atelier de travail de Récupération Frontenac. Oui. Ça a été ouvert quand, ça? On a ouvert le 5 juin 2017. Ça fait déjà 5 ans qu'on existe. Ça avait été ouvert dans quel but? Oh, écoute... Il y avait trop de personnel là-bas? Ou... Ben, c'est pas qu'il y avait trop de personnel. C'est que nous, en tant qu'entreprise adaptée, on a une mission, c'est d'intégrer des gens qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Vous connaissez l'entreprise. L'entreprise, elle a comme principal véhicule d'opérer un centre de tri. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, les centres de tri sont des entreprises qui sont très, très mécanisées. Donc, quand on nous présente des candidats aujourd'hui, on n'est pas à la même place qu'il y a 20 ans. Donc, on s'aperçoit avec le temps que les candidats qu'on nous présente, des fois, ils n'ont pas nécessairement la capacité d'intégrer un milieu industriel aussi mécanisé qu'un centre de tri. Donc, ça faisait une couple d'années que lorsqu'on nous présente des candidats, malheureusement, on ne pouvait pas les embaucher, bien entendu, pour des raisons de sécurité. Et à tous les fois, les gens qui passaient les entrevues, ils retournaient à la maison sans emploi, tandis que Récupération Frontenac, pour eux, c'était l'entreprise dans laquelle ils pouvaient développer leurs compétences. Fait maintenant, on a dit, wow, on arrête ça. Ces gens-là, on veut leur trouver un travail, puis on veut continuer de développer la mission sociale de Récupération Frontenac. Et c'est à ce moment-là qu'en 2016, on a eu l'idée avec le conseil d'administration de démarrer un atelier de travail pour pouvoir justement embaucher des personnes vivant avec une limitation peut-être des fois un petit peu plus sévère à l'emploi, mais toujours dans le cadre d'un développement des compétences. Fait que l'objectif, en fin de compte, c'est de les intégrer dans un milieu social pour qu'ils puissent avoir des amis, pour qu'ils puissent jaser avec des gens, mais on est aussi dans un secteur où est-ce que l'apprentissage, elle est vraiment omniprésente. Puis les gens sont, comme vous pouvez voir aujourd'hui, sont vraiment fiers de pouvoir démontrer tout le beau travail qu'ils font. C'est extraordinaire. L'administration du centre de travail se fait au centre de tri. Oui, tout ce qui est administration, toute la comptabilité, ça se fait au centre de tri direct. Bien, merci de ces informations-là. On a pratiquement complété l'émission. Ça me fait plaisir, toujours un plaisir de vous voir. Bonjour, je m'appelle Daniel. J'aime travailler ici chez Récupération Frontenac. C'est un endroit chaleureux où nous rencontrons des personnes importantes.
J'espère que l'équipe sera soudée à jamais dans le bonheur et dans la paix. Alors je vous dis merci et bonne journée.